Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'immigration. C'est important. Pour le moment, nous focalisons sur l'immigration de départ, la préparation pré-départ, comme on appelle ici. Et qu'est-ce qu'il faut savoir pour les préparations pré-départ? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Nous avons partagé notre expérience personnelle, mais nous soulevons donc un problème qui parfois n'est pas résolu et qui vous suit tout au long de votre procédure d'immigration et même de votre installation ici. C'est la question de la géographie. Et je suis presque le seul dans les plateformes que vous allez vous rendre compte, sur lesquelles vous allez visiter, à pouvoir aborder cette question-là. Et je pense que cette question-là est fondamentale. Cette question est fondamentale. Tant que vous ne vous imprégnez pas de la géographie du Canada, vous aurez de la peine à suivre le cheminement. Vous aurez de la peine à vous installer, vous aurez de la peine à vous accomplir comme citoyen. J'ai eu cette chance-là et si vous voulez savoir en quoi est-ce que c'est aussi important, nous allons vous dire ça dans un instant. Donc installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la notification et si vous l'avez déjà fait, vous nous mettez un commentaire. Donc sur cela, je vous dis à tout à l'heure. Bienvenue donc sur cette chaîne Azania African où nous parlons d'immigration. Il y a une très forte corrélation entre la géographie et l'immigration. Parce que l'immigration, c'est que vous quittez, et ce sont des termes qu'on définit en géographie. L'immigration, c'est que vous entrez dans un pays. Donc vous êtes des immigrés. Or, de l'Afrique pour ici, vous émigrez. Mais on a utilisé le terme d'immigration pour une fois englober ceux qui quittent et ceux qui partent et ceux qui arrivent. Donc voilà un peu la nuance des choses qu'il faudrait savoir. Or, ici on considère que quand vous êtes au Canada, vous êtes un pays d'immigration, dont les gens arrivent. Mais en Afrique, vous êtes un immigré. Or, ce sont des termes qu'on a déjà aujourd'hui mélangés. Je veux dire que c'est un immigré. Même quand vous êtes en Africain, vous voulez émigrer, on considère toujours que non, vous êtes immigré. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait savoir dans le français fondamental. Et ensuite, quand vous partez du pays de départ, vous êtes un immigré. Donc, en Afrique, vous êtes des immigrés qui voulaient aller au Canada. Or, il faut donc vous focaliser sur votre pays où vous voulez aller. Et le pays en question se connaît que sa géographie. Les conditions de vie là-bas, sur le plan physique, les conditions de vie sur le plan humain. C'est très important de savoir cela. Et ce n'est pas retourner à des cours de géographie, mais c'est de se faire avoir une culture géographique. Et cela est très important parce que les Africains ont une notion un peu générale, un niveau de culture un peu élevé. Et il faudra maintenant mettre l'accent sur cet aspect-là pour comprendre le Canada. Quand vous allez commencer votre dossier, vous allez avoir des correspondances. Et dans ces correspondances-là, on a libellé, on a écrit avec le français à la canadienne. Je veux dire, le vocabulaire, la syntaxe à la façon canadienne. Moi, quand j'ai lu les premiers courriers, j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne saisissais pas bien. On dit, est-ce que tu as déjà appliqué? Ouais, je vais aller au Canada. On te pose la question, est-ce que tu as déjà appliqué? Quand vous êtes en Afrique, avec le français, là, ça ne se comprend pas. Appliquer quoi? Donc, vous comprenez qu'ici, appliquer, ça veut dire que déposer le dossier. Est-ce que vous avez déjà déposé le dossier? Mais on vous dit, mais est-ce que vous avez déjà appliqué? Oh, je n'ai pas encore appliqué. Donc, vous voyez que le mot appliquer qui est parfois transitif et intransitif. Et là, vous êtes parfois embrouillé. Moi, personnellement, j'ai préféré confier mon dossier à quelqu'un parce que je ne voudrais pas avoir des confusions sur le terme. Donc, voilà ce qui est important de savoir. Or, une fois que vous êtes arrivé, que vous avez maîtrisé la géographie du Canada, c'est aussi facile de pouvoir maîtriser les déplacements dans l'espace. Quand vous arrivez à Montréal et qu'il y a tout un système de transport, qu'il faut alterner à la fois le bus, peut-être le métro, ça devient plus compliqué parce que le sens d'orientation va poser problème. Moi, j'ai mis environ 2 semaines à Montréal pour pouvoir essayer de m'adapter sur le système, parce que l'orientation n'est pas la même. L'orientation n'est pas la même. Vous cherchez le soleil à l'est, vous ne le trouvez pas. Vous cherchez le soleil à l'ouest, vous ne le trouvez pas non plus. Donc, et ce sont des éléments naturels sur lesquels on s'appuie généralement quand on vient de la zone tropicale et qu'on arrive ici, on se dit, comment cela se passe là? Et la boussole s'oriente difficilement ou les cartes, c'est différent. Bon,
puisqu'on n'enseigne pas la géographie ici, c'est un peu une matière très importante, il y a ce déboussolement-là. Parce que les cartes ne sont pas faites avec unanimité. Et vous allez trouver plusieurs cartes, plusieurs différentes cartes, et cela pourrait vous désorienter. Donc c'est en ça que la géographie est importante. Or, dès une fois que vous arrivez ici, nous allons en revenir. Une fois que vous arrivez ici, le Québec n'est pas le seul lieu où on peut vivre. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y avait 10 portes pour entrer au Canada suivant les 10 provinces. Nous allons également y revenir. Ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui, mais je vous ai montré l'importance. Et ensuite, il y a des lieux où il peut faire bon vivre au Canada. Vous allez vivre suivant votre condition. On est toujours au Canada, c'est vrai, on a le même dollar, mais il y a des lieux où vous pouvez choisir de vivre. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de venir vivre à Vancouver, à l'extrême ouest du Canada. C'est à 5500 km de Montréal, près de 6 heures d'avion. Parce que géographiquement, je savais que le Canada, il y a des endroits où il n'y a pas la neige. Il y a des endroits où il n'y a pas la neige. Et lorsque je vais à Montréal, les gens sont toujours surpris, mais c'est toujours au Canada. Je dis oui, c'est bien au Canada. Donc, il faut maîtriser sa géographie. Donc, pour moi, la maîtrise de l'espace est un soulagement parce que je ne me sens pas loin. Les gens trouvent toujours que c'est loin par rapport à quoi? Je ne me sens pas loin parce que j'ai mal à la maîtrise de mon espace. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et les prochaines vidéos que nous allons produire sur l'importance de la géographie, des éléments de détail, le lien avec l'immigration, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.